En tout cas. Il m'a dit écris la chanson, trouve-nous un truc, il faut vraiment que ce soit un truc Bikutsi, tout ça. Donc j'ai écrit le refrain et on est allé au studio et on a posé ça. Eh ben, c'est super, le résultat il est exceptionnel. Alors on a des internautes qui posent des questions, certains qui t'encouragent juste, comme Hermine Gaël, c'est comment? On est là. Bonne rentrée, juste l'encourager dans son travail, sa musique me met toujours d'accord. Oh là là, j'aime bien son timbre vocal, welcome l'artiste, c'est Nyanga Décor. Et puis il y a Alex César So, bonsoir Joyce, salut Sissoul. S'il te plaît, dis-nous ce que tu penses du style musical Mbole. Le Mbole. Possible que tu nous fasses un truc Mbole un jour? C'est une question de Alex César So. C'est envisageable. Le Mbole à la Sissoul. Je pense que c'est un peu difficile d'envisager une carrière actuellement. Oui. Sans essayer de titiller un peu les Mboleman. C'est bien dit. C'est un mouvement, c'est un très grand mouvement. Pour moi, c'est un peu comme, comment on appelle ça, comme le zouglou, le coupé décalé en Côte d'Ivoire. C'est purement camerounais. C'est né des quartiers et au niveau où c'est arrivé aujourd'hui, moi, je suis très content de ça. C'est important qu'on le soutienne. Ouais. Et bien voilà, on est en compagnie de Sissoul. J'aimerais te dire que avant la fin de l'émission, il y aura une question taquine. Donc prépare-toi à cette nouveauté dans cette émission. Avant qu'on se sépare, il y aura une question taquine. Et c'est deux nanas qui nous les ont envoyées. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. C'est des nanas qui l'ont envoyé. Voilà. Donc on en parlera tout à l'heure. Le temps pour nous de retrouver le thème de ce soir. Est-ce que vous êtes là à la maison? Est-ce que vous savez que nous recevons Sissoul? Alors Sissoul, le thème de ce soir, quelle résolution avez-vous prise en tant que parent cette rentrée scolaire? Est-ce que tu es déjà parent, Sissoul? La vérité. Beaucoup. Je suis parent de beaucoup d'enfants. Voilà, donc tu vas nous dire quelles sont les résolutions que tu as prises en tant que parent à cette nouvelle rentrée scolaire. Ce soir. Juste après qu'on retrouve le mailing, voilà, qui va donc être lu par notre chère Lisa. Après le jingle. Alors Lisa, ils sont nombreux sur la page à avoir répondu? Effectivement, et comme on le disait tout à l'heure, les parents, ce ne sont pas seulement ceux-là qui ont donné naissance à un enfant, c'est toutes ces personnes-là qui s'occupent de quelqu'un. Voilà, c'est toutes ces personnes qui s'occupent des enfants. Et plusieurs personnes ont réagi sur la toile. Je commence directement par la réaction de Marlise Doumbé qui dit c'est comment? On est là. Alors elle dit 0 retard, ponctuel, le feu sort. L'année dernière, j'ai trop d'em dessus, donc elle a d'em au niveau du retard. Aussi, on est passé de 1 à 2 jours de la semaine à parler exclusivement en anglais pour perfectionner notre bilinguisme. Nous sommes décidés là-dessus. Voilà. Ariane Techi, c'est comment? On est là, Techi. La résolution de cette année est d'être aussi un élève en tant que parent, c'est-à-dire me mettre en condition d'études avec ma fille, qu'elle sache que je veux sa réussite coûte que vaille. Bonne rentrée à vous, gros bisous. Merci. Voilà. Merci. Charlène Banja, c'est comment? On est là, Chanel de Sissoul. C'est comment? On est là. Alors, elle dit pas de télé jusqu'à vendredi soir. On se couche à 20h30 ou 21h, le temps de clôturer avec une prière. Je m'arrange à rentrer tôt pour le suivi des cahiers et devoirs. De temps à autre, je dialogue avec la maîtresse pour un bilan en termes de comportement et évolution. Ça demande du temps et je me bats pour. Voilà. Yes. Alors, il y a Solo Steve qui dit c'est comment? On est là. Solo. En fait, mon problème, c'est au niveau de la sécurité pour les enfants de la maternelle et du primaire. Trop d'enlèvements. Donc, il y a quelqu'un qui lui a proposé quelque chose, c'est d'inscrire les enfants dans des établissements qui sont un peu proches de la maison. Voilà. Plusieurs réactions sur la page, vous pouvez aller lire. Vous pouvez aussi laisser encore vos réactions sur la page. On va se faire le plaisir de lire ça plus tard. Voilà. Et puis Titi Freeman était le reporter sur le terrain. Il était notre reporter. Il est en compagnie de Serge Tachego pour ce sujet. On va écouter ce qu'en pensent quelques personnes rencontrées par Titi. Avec ces enfants, il faut que je sois un peu éveillé. Par exemple, le fait que les enfants aillent à l'école sans contrôler, sans vérifier certaines choses par rapport à leurs devoirs, etc. Non, l'engagement que j'ai pris cette année, c'est de faire le suivi des enfants, de les mettre à l'abri des répétiteurs et de contrôler le travail.
Oui, ça se déroule dans les bonnes conditions pour l'année 2022-2023. Bon, nous préparons en sorte que les enfants soient organisés, déjà en fonction de leur emploi du temps. Parce que c'est à partir de leur emploi du temps maintenant que nous pouvons organiser les enfants. Qu'ils soient assidus dans les études, en fait. Dans le brushing, s'il faut parler de répétition, il faut tenir aussi compte de la base de l'enfant. Parce qu'il y a certains enfants que, étant répétés, ils ne suivent plus la même lignée. Donc ce sont des choses qu'il faut juger, qu'il faut étudier et voir si on peut soumettre l'enfant à une répétition quelconque. Et voir aussi qui peut tenir l'enfant, soit par rapport à ses capacités intellectuelles. Je n'ai pris aucune nouvelle résolution pour cette année. Je n'ai fait que reproduire les mêmes schémas que l'année dernière. Parce que rien n'a changé fondamentalement, ni du côté de mes enfants, ni de mon côté. Donc c'est le même rythme de vie, c'est la même chose. Rien n'a changé. Bon, j'ai décidé je me suis engagé à retirer mon enfant à l'école primaire pour l'envoyer à l'école publique, pour l'envoyer dans un établissement privé. Parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir les mêmes problèmes que l'année passée. Et je ne voulais pas que mon enfant subisse encore les mêmes affres que ce qui s'est passé avec la grève des enseignants du public. Sometimes I force him, I try so that we should read together. Even the Bible, I take the Bible, we try to read some 30 verses there. Yeah, that is how I'm trying to help the child at home. And I know that education starts at home. C'est sur le terrain, hein. On ne peut pas déjà se les préparer sans avoir déjà commencé l'année scolaire parce que toutes les années sont changeantes. Et ce que nous avons vécu l'année passée ne peut pas être ce que nous allons vivre cette année scolaire. Vous savez, on prend aussi en compte ces histoires de OTS et tout ça. Donc les rentrées parfois sont troubles. Il y a des rentrées qui ne sont pas aussi agréables que ça. Et voilà, on est de retour et je pense qu'on est très étonnés des réponses, des réactions. En tout cas, c'est tant mieux. Et je pense que pas mal de personnes ont pris des résolutions. C'est très important d'en prendre. On va faire un petit tour de table et chacun va donner son avis sur la question. On commence peut-être par notre chère Lisa. Ah, d'accord. Alors Lisa, ton micro. Il est vrai que voilà, je ne suis pas encore parent. Ça veut dire que je n'ai pas un enfant dont je m'occupe. Je n'ai pas encore un enfant. Mais si j'étais à la place d'un parent, la résolution que j'aurais prise cette année, ce serait au niveau du téléphone. C'est d'interdire les enfants d'avoir les téléphones pendant les périodes de classe, donc tout le premier trimestre, et leur remettre le téléphone pendant les congés. Uniquement ça, parce que aujourd'hui, on a vu comment le téléphone peut détruire, ou bien quand tu ne sais pas vraiment l'utiliser, le téléphone peut te détruire. Voilà. C'est clair et net. Tatiana, l'unique résolution que je prends pour mon enfant cette année, c'est qu'il soit premier de sa classe. Et servir à l'obsession. Parce que mon fils, il faut savoir qu'il a 9 ans, il fait le CM1 et il a déjà sauté une classe. Mais que depuis le CE1, il est entre les 15e et les 20e, il a l'attitude, le langage, l'expression et même la réflexion d'un leader, mais le rang ne suit pas. Et donc, moi, sa mère, ça embête. Oui, donc c'est la résolution pour lui. C'est la résolution pour lui. Tu prends une résolution pour lui. Voilà, non, mais après, on est parents pour ça. Quand ils sont encore petits, c'est de les accompagner. Donc, tu le boostes au maximum. Je booste. Oui, mais voilà, comment je compte y arriver, c'est peut-être ça la bonne question aussi. Je pense que ces vacances, c'est une de mes fiertés. J'ai entouré mon fils de quelques professeurs et je me suis donné aussi beaucoup plus que les années dernières à ce qu'il ait cette bonne note, mais on n'y est pas arrivé. Donc, j'ai appliqué ce qui a peut-être marché avec moi parce que j'étais quand même beaucoup première de classe. Oui. Donc, j'ai appliqué ce qui a marché avec moi et ne me vante pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Donc, j'ai appliqué ça et je suis contente parce que les résultats suivent. Il est là 3e pour l'instant. Vendredi dernier, il était 3e, là, il est 2e. Et on va y arriver. Ça a payé. On fait les évaluations. Bon, qu'est-ce que moi je dirais? Je commencerai par faire une petite observation. Des personnes comme Sissoul me fascinent, sincèrement. Oui. Donc, pour moi, la résolution à chaque fois, ce serait toujours de trouver le moyen pour l'enfant d'aller à l'école, de faire ses études sérieusement, mais de trouver au milieu de tout ça quelque chose qui l'épanouit vraiment. C'est-à-dire d'être au maximum à la disposition de l'enfant pour détecter ça. Oui. Le truc qui l'épanouit. Moi, les artistes, ça me fascine. Hein. Je ne pense pas qu'il faut l'école pour s'insérer facilement dans la société, mais ce n'est pas forcément avec l'école qu'on réussit. Il vaudrait mieux faire de sa vie des choses qui vous épanouissent et vous rendent heureux. Callaghan. Pour moi, c'est le quotidien. Bon, mon secret, si je le dis ici, si jamais ils sont en train d'écouter, bon, c'est ma résolution. On a demandé les résolutions prises. Ma résolution prise pour cette année, pour les enfants, c'est que
comme ils ont l'habitude de mettre des jouets quand ils savent que je suis ici au boulot. Tu vois. Maintenant, j'ai installé, c'est l'installation de caméras de surveillance sur le téléphone. Avec ça, maintenant, non, le réseau a... Ah, d'accord, ok. Donc, avec ça, tu contrôles tout. Voilà, tel des petits dire que c'est que toi-même tu regardes, tu tapes, tu regardes. Oui. Donc, c'est ça la grande résolution de cette année scolaire. Oui. D'accord. C'est Soul. Oui. Pour tes enfants, tes nombreux enfants. Donc, c'est pas une résolution, mais c'est la clôture d'un contrat. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'étais ici, j'avais fait un contrat avec ma mère pour 2 ans. Oui. Et oui, ça fait 2 ans maintenant. Donc, j'ai pris quelques professeurs en particulier pour reprendre. Pour reprendre. Waouh! Mais c'est une belle résolution. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Super. Ça, c'est bien. Alors tout de suite, on va aller très vite retrouver notre expert, celui qui a donné son avis sur la question et qui va éclairer un peu notre lanterne après ce tour de table, même si on me demande quand même de parler du sondage. Alors on a 80% de personnes qui ont pris des décisions, ça c'est clair, des résolutions, et on a 20% sans décision aucune. C'est-à-dire qu'il y a 20% qui n'ont pas eu besoin de prendre des résolutions cette année. Les résolutions de l'année dernière. Alors, tu reprends, ont marché, donc il continue avec les résolutions. Et à l'instant, on va retrouver un encadreur pédagogique. C'est Monsieur Siméon